Est-ce que t'avais une meuf quand t'étais en maternelle? T'es né en 2004, la fois où t'as le plus peur de ta vie. Tu sais faire la planchette japonaise. Est-ce que t'as déjà eu un profil LinkedIn? Tu te souviens de comment t'as appris à lire? T'as des compétences en matière de bagarre ou pas? Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? T'es né en 2004? Ouais. C'est abusé. C'était là, avant-hier. Tu sais, quand t'es né, moi, j'avais déjà fait l'amour depuis 6 ans. T'avais quel âge à peu près? Quand j'ai fait l'amour? Non, quand je suis né. J'avais 23 ans quand t'es né. T'étais grave dans la vie active, Zinc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais quand même, c'est troublant, quoi, tu vois, d'avoir... T'es la plus jeune personne de tout le small talk qu'on a reçu de toute notre vie. Coucou, Voilà. c'est moi. Et tu sais, c'était qui la plus vieille? C'est qui? François Hollande. Salut. Voilà. Les deux extrêmes. Les deux extrêmes. Small talk, le principe, c'est que je reçois des gens connus pour parler de tout, sauf de ce pourquoi ils sont connus. Et le truc, c'est que avec les gens, souvent, ça consiste à parler, de quand, c'est avant qu'ils soient connus. Mais toi, Mais moi, ça a duré 2 jours, moi. mais voilà, toi, t'es né, t'es école primaire et sbim, en fait. C'est rare quand même. Non, en vrai, c'est carré. Ouais. Je sais pas ce que j'allais faire sinon. Si t'avais pas été rappeur. J'étais à l'école, c'était bien, c'était drôle. Ouais. C'était divertissant. Mais sans plus. Il y a un autre truc inhabituel avec toi quand même à part ton âge, c'est que tu portes une cagoule et t'es vraiment, il y a 0 personne dans Small Talk jusqu'à présent qui portait une cagoule, donc t'es le premier aussi. Coucou. François Hollande, pas de cagoule. Juliette Armanet, pas de cagoule. Vraiment 0 cagoule. Et donc ça fait qu'on a envie de t'envoyer plein de questions là-dessus. Mais on fera un instant cagoule où on parlera que de ça un peu plus tard. Say no more. Ok, très bien. C'est quoi ton plus vieux souvenir de toute ta vie? Le truc le plus ancien dont tu te souviens? Genre, ça devait être en 2007. Ça fait extrêmement bandeur de dire ça, mais c'est ma cité. Parce que, attends, je t'explique. En gros, quand j'étais tout petit, avant d'aller à la crèche, ma mère, elle me déposait chez une dame. Oui. Et mes premiers souvenirs, c'est chez cette dame. Sauf que cette dame, elle habite genre au milieu de là où je traîne en ce moment, t'as vu? Ouais. C'est-à-dire, mes premiers souvenirs, c'est ma cité. Bon. Et elle existe toujours, cette personne? Ouais, archi, je la vois et tout. Des fois, elle me voit. Des fois, je clippe, elle est à sa fenêtre et tout. Ouais. Genre, c'est mon sang de fou. Trop drôle. Donc 2 ans, quoi. Ouais, à peu près. Ouais. 2-3 ans. T'as grandi à Bois-Colombes, c'est ça? Exactement. Comment tu pourrais donner envie aux gens d'aller à Bois-Colombes? C'est la meilleure ville pour élever vos enfants. Une ville paisible, bien située, avec des taux de réussite scolaire excellents, un taux de délinquance faible. Si vos enfants deviennent des délinquants, c'est qu'ils l'ont choisi dans cette ville. Sinon, on est un cadre parfait pour habiter. On a des écoles, des commerces, on n'a juste pas de McDo. Ça, c'est dommage. Absence de McDo à Bois-Colombes. Mais sinon, franchement, ville parfaite pour éduquer vos enfants. Voilà. Est-ce que t'avais une meuf quand t'étais en maternelle? Non. Non? Non. Si. Mais vite fait, je crois. Parce que ces souvenirs, ils sont très très vagues. Ça veut dire, je crois que c'était vite fait, genre. Ouais. Genre, ça a dû durer 2 jours, genre. Et tu sais pas comment elle s'appelait, ça? Non. Enfin, si, mais en fait, cet être humain me connaît encore actuellement. Ouais. Je vais pas te donner ce gaz, gros. T'auras pas ce gaz. Genre, ouais, mais t'as été respectueux à l'époque quand Ouais, bien t'avais sûr. 2 ans et demi. Toujours. Ouais. Toujours. Ok. D'accord. Toujours. Mais on révèle pas les noms, quoi. Non. Ouais. T'auras pas ce gaz. Quand t'étais école primaire, t'étais bon élève. Ouais, j'ai sauté une classe. T'as sauté une classe, t'as sauté Le CP. le CP. En fait, en vrai, de vrai, Ouais. je dis le CP pour abréger. Mais en vrai, en gros, j'ai fait ma petite section normalement. Ouais. Après, quand j'étais en moyenne section, j'ai fait des tests d'art psychologique, tout ça, là, je sais pas quoi, là. Après, ils m'ont dit que, en vrai, ça servait à rien que je reste en moyenne section parce que je savais lire, écrire, tout déjà. Ouais. Ça veut dire que j'ai commencé mon année en moyenne section. Ouais. Je l'ai fini en grande section. Après, je suis passé directement au CP, t'as vu? D'accord. Ça veut dire, en vrai, de vrai, j'ai pas sauté le CP. En vrai, j'ai sauté la moyenne ou la grande section. Mais c'est trop compliqué de dire tout ça. Ça veut dire, je dis, j'ai sauté le CP, ça va plus T'as vite. sauté la moitié de la moyenne section et la moitié de la grande section. Ouais, c'est ça. Ouais. Et mais parce que tu savais déjà lire. Mais tu te souviens de comment t'as appris à lire tout seul? Ma grande sœur, elle me lisait des histoires. Enfin, elle me lisait un livre. Je sais plus c'est lequel, mais elle me le lisait tous les jours le même. Quand j'étais petit. Ça veut dire, un jour, elle voulait pas me lire. Elle était fatiguée, tu connais, elle aussi, elle fait sa vie. Ouais. Ça veut dire, j'ai pris le livre. Et en fait, moi, j'ai grave une mémoire auditive. T'as vu, par exemple, les films, quand j'étais petit, je les connais par cœur. T'as vu? Ouais. Et en fait, j'avais juste à relire, entre guillemets, quelque chose que je connaissais déjà. Ouais. Ça veut dire, à force, je l'ai fait 2, 3, 4, 5, 6. Pendant 1 mois, je l'ai fait. Et après, je savais lire.
Après, tu connais, mon frère aussi me faisait lire des trucs, ma mère elle me faisait lire des trucs et tout. Parce qu'ils ont capté vite que, genre, ça allait vite dans mon cerveau. Ouais. C'est-à-dire, tout a été fait pour que ça passe bien. Ouais. Et tu dis que t'as fait des tests psychologiques, genre t'as fait des tests de QI et tout, machin, genre. Bah, en fait, je te mens pas, j'ai pas les souvenirs de ça, mais Ouais. je sais que je suis HPI, genre. Ouais. Mais j'ai pas les souvenirs de ce qui s'est passé pendant les tests, tout Ouais, ça. ouais. Ça se trouve, ils vont me torturer, genre. Mais en tout cas, j'ai pas les souvenirs, je sais pas, je sais plus. Et après, école primaire, donc t'étais plus jeune que tout le monde. Ouais. Ça veut dire que j'étais un gros prouveur. Ouais. Genre, je voulais trop que tout le monde sache que, genre, j'ai le même âge que vous, genre. Jusqu'à des fois, je mentais sur mon âge et tout, Ouais. au collège après. Mais non, mais ouais, école primaire, c'était trop bien. Je courais vite. C'était cool. Ouais, c'était bien. Et t'as des souvenirs, genre, de profs de cette époque-là, genre, qui t'ont marqué ou pas? Non, j'aimais pas mes profs en primaire, moi. Ouais, aucun. Non. Ouais. Primaire, c'était pas une. Tu connais les profs en vrai en primaire. En fait, moi, j'aime pas l'autorité. Et en primaire, genre, t'es trop petit pour pouvoir t'opposer à cette autorité. Ça veut dire. Moi, je les aimais pas, moi. Quand on te demande de faire un truc, tu peux pas ne pas le faire, quoi. Bah ouais, t'es trop petit pour dire non. Et après, collège? Collège, c'était trop bien. Ouais. Collège, c'était trop bien. T'étais dans les cools, toi, au collège? Parce que tu faisais déjà du rap au collège. Moi, je faisais du rap en 3e. Ouais. Mais en fait, je t'explique. T'as vu, quand j'étais en 6e, j'étais dans les cools parce que j'étais un des plus petits, t'as vu? Ouais. Et mon grand frère, il était en 3e. Ça veut dire ça, déjà, ça, je suis obligé d'être dans les cools. Ouais. Après, je me suis pas fait virer, mais je suis parti en internat. Ouais. Ça veut dire en 5e, mon internat, il était pas dans Paris. Et t'as vu? Il y avait pas beaucoup de noirs. Ça veut dire que j'étais le noir de Paris. Ça veut dire que j'étais trop cool. Genre 5e, 4e. En plus, après, j'étais 4e, j'ai commencé vite faire rapper. C'est à dire que j'étais le noir de Paris qui rappe un peu. Dans le pensionnat, quoi. T'as capté? Ouais, ouais, après, quand je suis rentré à Paris en 3e, parce que après, en gros, ma 6e et ma 3e, je l'ai fait dans le même collège. Mhm. Quand je suis rentré à Paris, j'ai fait un clip et tout. Ça veut dire que j'étais en mode le rappeur du collège. Et ouais, ça veut dire en fait tout le collège, j'étais dans le haut du classement. Dans le haut du classement. Le pensionnat, chaud quand même, non? Nul. Nul. Éteint. Ouais. Éteint. N'envoyez jamais vos enfants là-bas. Trop. Enfin, lycée, Askip, c'est cool. Collège, éteint. Et pourquoi t'es allé dans un pensionnat? Parce que tu déconnais Ouais. En fait, je t'ai dit, j'étais un prouveur. Ça Ouais. veut dire, comme j'étais dans les plus petits, je pensais que pour que tout le monde me calcule, fallait que je fasse n'importe quoi. Ouais. C'est-à-dire, je faisais n'importe quoi. Tu connais, c'était drôle en vrai. Je me battais, je faisais des bêtises bêtes. Et tu te souviens du truc que t'as fait, qui a fait genre maintenant ça suffit, tu dégages en pensionnat? Est-ce qu'il y a un truc qui a fait que t'as basculé? Je m'étais battu. Ouais. Parce que il y a quelqu'un, il avait dit ouais, t'as pas mon âge. En fait, c'était, t'as vu, pour des trucs bêtes Ouais, comme ça, genre. ouais. Et c'était vers la fin de l'année, tout ça. Je me suis fait convoquer. Le directeur, il a dit, t'as vu là, on t'a fait 2 conseils de discipline déjà, 5. Là, en fait, là, si on en refait un, c'est sûr que tu sautes. C'est-à-dire, il a parlé avec mes parents, tout ça. Ils ont dit en vrai, c'est mieux. Tu vas en internat comme ça fait pas une tâche dans ton dossier. Mais ouais. En fait, j'étais un prouveur. J'étais vraiment un prouveur, genre. Et là, t'as pas kiffé tout de suite, quoi, l'idée, j'imagine. Non, archi pas. Genre, parle pas de mon âge en mode. Ouais, ouais. J'étais grave dans celle-là. Genre, tu parles pas de mon âge. On sait que j'ai pas le même âge que toi. Pourquoi tu veux, genre, laisse-moi tranquille. Et tu te souviens du premier jour où t'es arrivé au pensionnat? Ouais. Parce qu'en fait, faut savoir que je prends l'accent archi vite. Ouais. T'as vu? Et j'étais parti au bled, genre l'été, mais pendant 2 mois en mode. J'étais parti tout seul, vacances, hein, pas punition, Ouais, ouais. mais genre, pendant 2 mois j'étais au bled, ça veut dire moi j'étais banksé, je commence à prendre l'accent un peu. Ouais. Et je reviens, et en fait, il y a des gens, ils pensaient que j'étais un blédard. En soi, moi je m'en fous. Mais en fait, genre, ma première arrivée, c'était en mode, mais t'habites où toi? J'habite dans le 9-2. Mais genre, ça fait combien de temps t'es en France? Mais que genre, je suis né ici, genre. J'étais juste au bled là, il y a 2 semaines, c'est tout. Mais ouais, ça veut dire au début, c'était drôle. Et après, t'as reperdu l'accent du bled après. Ouais, je l'ai reperdu bien vite. Ouais. Mais alors, donc, ça veut dire dortoir avec tout le monde ou genre chambre séparée? Chambre donc avec- séparée par 2 ou 3 max. Ouais. Non, il y avait des chambres de 4. En mode. Ouais, si, il y avait des chambres de 4 en mode 2 lits superposés. Ouais. Mais moi, au début, j'avais une chambre de 2. Après, au milieu de l'année, j'ai changé, j'avais une chambre de 4. Après, en 4e, j'ai changé trop de chambres, justement pas. Et t'as intérêt à bien t'entendre avec les gens qui sont dans ta chambre, surtout. Ouais, archi. Moi, c'était mes gars de zinzin, Ouais. moi. Et genre, oui, mais tu les avais choisis pour qu'ils soient dans la chambre avec toi? Non, c'est le hasard qui a fait que Ouais. c'était cool. Mais Comment il s'appelait le pensionnat? Je vous donnerai pas ce gaz aussi, parce que vous m'avez viré. Pensionnat, moi, je Ah me suis ouais. fait, ouais, je me suis fait Tu virer. t'es fait virer d'un pensionnat où déjà tu t'étais fait Non, virer? non, après ça c'était totalement volontaire parce que je D'accord. serrais, genre j'en pouvais plus, wesh. En fait, déjà j'avais pas de téléphone. T'as vu, moi, faut savoir que je suis accro à mon téléphone. Genre Ouais. c'est vraiment une maladie, genre. T'as vu là, par exemple, là, je fais pas être sur mon téléphone T'es pendant pas tout ce bien. temps. Si en soi ça va parce qu'on Ouais. discute, mais Ouais. t'as vu, quand je fais rien, faut que je sois sur mon téléphone. Ouais. Et genre, t'as vu, le lundi dès que t'arrives, tu déposes à l'administration ton téléphone Ouais. et tu le récupères le vendredi. Déjà ça, je pouvais pas. En plus, j'étais loin. En plus, j'étais dans le nord un peu, ça veut dire il faisait froid. En plus, vas-y, les gens, il y avait mes groupes et tout, c'était mes sangs, mais vas-y les gens. En fait, j'aimais pas. J'aimais Mhm. pas. Moi, je voulais rentrer, je l'ai dit à ma daronne. Ma daronne, elle était en mode, ouais, ok, mais reste là-bas, t'inquiète.
Mhm. Mon père, il était en mode, ouais, ok, mais reste là-bas, t'inquiète. C'est-à-dire, j'ai trouvé une manière de me faire virer assez facile. T'as fait quoi? Je me suis battu. Ah oui, c'est ça la méthode en fait. Non, mais après, ouais, parce qu'en fait. Et tu t'es battu, c'est-à-dire que la mec avait rien fait, c'est excuse-moi, je vais devoir te casser la gueule parce que je vais me faire virer. En fait, je me suis pas battu, j'ai giflé un mec. Ouais. Mais en fait, sur le moment, je comptais pas me faire virer là. Mais en fait, quand l'occasion elle est arrivée, je me suis dit, oh, mais c'est trop bien là, mon plan il peut passer exécution. En fait, non, vas-y, c'est de la merde parce que j'ai pas été gentil sur ce coup-là. Mais, vas-y. Mais tu peux dire le truc et après dire pardon. C'est le moment, moment. J'ai déjà dit pardon. Excuse-moi encore le sang. Ouais. En fait. Mais en soi, c'est pas ma faute. Hein. Cette personne, elle a quand même insulté ma mère. Ok. Bah, vas-y, t'as une tribune pour en parler. En fait, je passais comme ça. On était en perme. Faut savoir que les troisièmes, ils étaient en oral de stage. Ouais. Ça veut dire, on était tous en perme. Genre 6e, 5e, 4e. Ouais. Maintenant, il y a un 5e, il est là, tranquille, en train de faire son dessin, tout ça. Moi, je me lève et tout, je passe à côté de lui. En mode, quand je passe à côté de lui, ça fait un trait sur son dessin. Mais déjà, Zinc, wesh, tu vas avoir 14 ans, arrête de faire des dessins en perme. Mais vas-y, au calme, moi, je juge pas. Ça veut dire, il me regarde. Il me dit, mais nique ta mère, toi. Je lui dis, mais, je lui laisse le petit instant de répit. Ouais. Je lui dis, mais tu parles à qui? Il me dit, à toi, tu vas faire quoi? Après, quand il a dit tu vas faire quoi, je l'ai giflé. Mm-hmm. Après, il est tombé de sa chaise. Après, la surveillante, elle a dit, ouais, va à l'administration. Je suis parti à l'administration. La directrice, elle m'a regardé. Elle m'a dit, oh, un conseil de discipline en plus. J'étais en mode, mais non, trop bien. Après, je faisais les miskines, tout ça. Après, mon père, il est venu me chercher. Non, c'est même pas mon père qui est venu me chercher, c'est mon grand frère. Parce qu'ils m'ont dit en mode, là, tu te casses dès ce soir, genre, on veut plus te voir, genre. Mon grand frère, il est venu me chercher. Dans la voiture, c'était trop drôle. Parce que mon grand frère, il avait capté pourquoi j'ai fait tout ça, genre. C'est-à-dire, c'était hilarant. Mais il m'a dit, mais t'as vu, quand tu vas rentrer, la daronne, elle va te détruire. Parce que ma mère, elle était en mode, t'es un fou, genre, tu viens de te faire virer, genre. Quand je suis rentré, elle m'a détruit. Et après, tu connais, j'ai été puni, j'étais dans ma chambre, tout ça, je sortais pas. En plus, le conseil de discipline, c'était le jour de son anniversaire, elle voulait me tuer. Après, je me suis fait virer, je suis revenu au collège, c'était trop bien. Et là, après, plus virer? Non, après, c'est bon. Donc ouais, là, non, après, c'est bon. Là, t'étais en 4e. Ouais. Et la troisième, t'as commencé à rapper? Ouais. 3e, j'ai commencé à faire des clips, tout ça, j'allais au studio et tout. Ouais. Seconde, je me suis calmé un peu. Ouais. Première, j'envoyais des clips. Terminale, j'envoyais des clips. Première année de BTS, bao! Et donc donc dans ton collège et dans ton lycée, t'avais pas de rival qui faisait la même chose que toi et genre. Si, archi, mais ouais. nous, on était. Après, je te mens pas, moi, je suis grave dans la. Ouais, je veux bien. Ouais. Merci beaucoup. Tu voulais. Comment tu sais? Bah parce que t'as regardé le fond de ta tasse en disant. Ah. Mais en fait, le problème, c'est que je peux pas boire, Zinc. Putain. Ah putain, ben ouais. Et putain. Et donc tu bois des fois quand même? Ouais, archi. Ouais. En vrai, je me retourne et tout, je bois comme ça. Et quand t'es seul, quoi? Non, même là, en vrai, je peux boire, mais oui. ça demanderait quelques secondes. Ouais. C'est chiant. Ok, d'accord. Mais écoute, elle est là. Si jamais tu changes d'avis, merci beaucoup. Est-ce que tu veux? Mais ouais. Donc, oui, pardon. Les rivaux. Et t'avais des mecs qui rappaient aussi. En soi, au collège, j'avais des potes à moi qui rappaient. C'était Banksy, parce qu'on était ensemble en vrai. Oui. T'as vu, il y avait pas de, on n'était pas en mode rivalité, on était en mode trop bien, genre on va tous péter les gars. Ouais. Je connais, j'avais un pote à moi, il a fait un clip, j'étais à son clip, lui il était à mon clip. Tout le monde, en fait, on était tous ensemble, t'as vu. Lycée, en fait, il faut savoir que j'étais pas au lycée dans ma ville, mais j'étais juste à côté. Ça veut dire, je m'entendais bien avec les rappeurs d'à côté, tout ça. Au lycée, j'étais pas si populaire que ça. Au lycée, personne me calculait. Enfin, pas personne me calculait, mais genre, j'étais moins. Parce qu'au collège, j'étais vraiment dans ma ville, t'as vu. Lycée, j'étais en mode, vas-y, je suis là. Ouais. Mais ouais, il y avait d'autres rappeurs, tout ça. C'était mes gars de Zinzin. Hein. Les 100, grosse force. Mais et dans ton lycée, il y avait les musiciens, ils faisaient que du rap. Ou il y avait des gens qui faisaient d'autres trucs aussi? Je te mens pas, je calculais pas les autres. Ouais. Après, moi, j'étais au lycée pendant la période Covid. Ouais. Ça veut dire, j'ai fait ma seconde comme tout le monde. Première, il y a eu le confinement. Terminale, j'allais en cours 1 semaine sur 2. Ouais. Ça veut dire, moi, le lycée, en vrai, je l'ai vu, mais vas-y, genre. Ouais. Genre, c'était comme la fac. J'allais en cours vite fait. Bac ou pas? Bien sûr. Quelle mention ou pas de mention? Assez bien. Assez bien. Comme moi, 23 ans après. Tranquillement. Et après, BTS. BTS. T'as fini là ou pas? Ouais. T'as ton BTS? Non. Mais j'ai un disque d'or.
Non, en vrai, ça. Tu crois qu'il peut y avoir des équivalences? Ouais, J'espère, hein. Ouais. Bientôt. Disque d'or, est-ce que je peux avoir mon BTS? Ouais. Imagine. Ouais. Imagine, genre, les certifications de la SNEP, ça devient des diplômes. Trop bien. Ça pourrait trop marcher. Mais donc, il y a quand même un moment où tu t'avais déjà percé et tu continues à aller en cours. Quoi. Ouais, je suis parti en cours quand même presque un an. Hein. Ouais. Non, je suis un gros menteur. Si, presque un... Bah si, en fait. Puisque j'ai arrêté vers janvier. Ouais. Ouais, voilà, maintenant, je vous dis la vérité, c'est bien passé. Je suis pas parti au BTS. J'ai dit, je l'ai raté, je suis pas parti. Voilà. Voilà, j'ai arrêté avant. Voilà, c'est tout. Excusez-moi. T'es pas... Si, un peu, non? Si, je suis parti, genre, la première année, complète. Ouais. J'ai commencé la deuxième année. Ouais. Et en fait, en janvier, j'ai fait la cigale. Ouais. Et c'est vers là que ça a flanché, là. Ouais. Je commençais à aller de moins en moins. Après, au bout d'un moment, j'ai dû me concentrer sur la musique. Ouais, bah ouais. Il y a des trucs dont on n'a pas parlé d'avant, de l'enfance. Tell me. Dessin animé, quoi, si? Ou Archie. Ouais. Quoi? En fait, moi, je suis un mec, je me réveille tôt. Ouais. Ça veut dire, j'ai mangé quoi? En fait, j'ai mangé beaucoup de dessins animés, mais à plusieurs périodes différentes. Mais ça veut dire que toi, tu te couches pas tard. Enfin, tu te couches tard et tu te réveilles tôt, tu dors pas beaucoup, quoi. Quand j'étais petit, je me couchais tôt, je me réveillais tôt. Ouais. Maintenant, je me couche tard, je me réveille tôt. Après, en ce moment, je dors un tas. Mais sinon, de base, ouais, je me réveille tôt. Mais en vrai, j'ai mangé quoi comme dessin animé? Tu connais, moi, déjà, j'étais un mec de Disney Channel. Non, j'étais un mec de Gulli à la base. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, moi, j'avais pas la box. J'avais que la TNT, moi. Mes chaînes, elles s'arrêtaient à France O. Ouais. Ça veut dire, vas-y. Au début, je regardais. Moi, quand j'étais petit, il y avait 6 chaînes, tu vois. Donc, déjà, la TNT, tu fais, wow, donc, mais chaud. Non, mais. On n'est pas ensemble. De toute façon, moi, tout le monde regardait le même truc, c'était le Club Dorothée, tu vois. Mais ça dit quelque chose, Club Dorothée, ou même. De nom. Ouais, vaguement de nom. Sinon, bien sûr, ouais. Donc, donc, TNT et les 6 chaînes. Et là, tu regardais quoi, donc? Gulli, ouais. Foot de rue. Ouais. Les Totally Spies. Ouais. Sally Bollywood. Toi, t'as pas la rêve, ça? Bah. Vous avez. Si? Martin Mystère. Martin Mystère. Ouais. Martin Matin aussi. Après, quand je suis passé à Disney XD, il y a eu Phineas et Ferb. Oh mon Dieu. J'ai eu Nickelodeon, tout ça. Je regardais Angelo la débrouille. Hein. Pour moi, c'était genre waouh. Après, je suis parti au Bled. J'ai découvert Super Strika sur Gulli Africa. En fait, c'est un dessin animé de foot. Exactement. Ouais. Incroyable. Ouais. Après, tu connais, hein, j'étais dans les classiques, hein, Kirikou, tout ça. Kirikou, je le connais par cœur. Le The First One. Genre, tu peux le réciter, quoi. Normiche. Je ne vais pas le faire. Et jeux vidéo ou pas? GTA. GTA. Ouais. Parce que j'aime faire le désordre. Ouais. Tout simplement. Puis après, ouais. GTA, c'est dur de pas aimer parce que vraiment, tu peux tuer des gens et puis c'est pas grave. Puis. Je ne valide totalement pas ce qui vient de dire. Mais c'est des faux gens, c'est des faux gens. Je ne suis pas mêlé. Et tu faisais quoi, genre le mercredi après-midi quand t'étais. J'allais au judo. Judo. Ouais. Judo haut niveau. J'ai arrêté à la marron. J'ai arrêté en KD2, je crois. Ouais. Au niveau bien grand mot, mais bon niveau. Et tu mettais des races au judo? En fait, faut savoir que j'ai eu un trou quand je suis parti à l'internat. Avant, j'étais trop fort, mais c'est normal, j'étais petit. Ouais. Quand t'es petit, tout le monde est fort. Après, première année, quand je suis revenu de l'internat, j'ai commencé à me faire gifler un peu, parce que tu connais, les gens, ils commencent à grandir. Ouais. Après, je me la suis buté à l'entraînement. J'ai fait les Hauts-de-Seine, j'ai fait Île-de-France, j'ai fait France. Ouais. Après, j'ai fait le dormeur, j'ai arrêté, parce que j'ai vu que je pouvais commencer à rapper. Ouais. Mais ouais, pareil. En fait, j'étais fort, en vrai. Je te mens pas. Tu sais faire la planchette japonaise? Non, c'est ma technique. Je déteste ça. C'est, comment ça s'appelle? J'ai oublié le blague. Exactement. Horrible. Horrible. Bah, je t'explique. En fait, je t'explique. T'as vu cette technique-là, tu l'apprends quand tu commences à rentrer en cadet. Ouais. Sauf que t'as vu, moi, toute ma période minime, j'étais à l'internat. C'est-à-dire, quand je suis revenu, les mecs, ils savaient faire ça. Moi, je savais pas faire ça. Ouais. Je voulais trop les frapper, genre. Arrêtez, les gars, faites du judo debout, comme tout le monde. Ils se mettent au sol, frère. Laissez-moi tranquille. Non, moi, tu connais, moi, je suis un mec des haraïs, moi. Je suis un mec des jambes. Ah, les haraïs, c'est tout ce qui concerne les jambes. Non, haraï gauchi, c'est une technique. Vas-y, flemme d'expliquer, je te mens pas. Ouais, attends, moi, je connais, j'ai des termes techniques. J'ai Ipponso Enage. Ouais. Kosotogari. Ok. Le truc, comment ça s'appelle, le truc où tu mets la hanche, là, comme ça? Lequel? Ok, il y en a plusieurs. Mais si, je crois que c'est celui-là, le haraï, wesh. Haraï, ouais. Ouais, moi, je suis un mec du haraï, du uchimata. Ouais. Je suis un mec des beujans, moi. Ouais. Et t'as rencontré Teddy Riner? Ouais. Tu lui as dit quoi? J'étais tout petit, je ne sais absolument plus ce que je lui ai dit. Ouais. Je crois que je lui ai serré la main déjà. Mais sa main, elle était énorme. Ça dit quoi, mon vieux? Tu vas bien? J'espère que tu as regardé la vidéo et que tu as écouté la saison 2. Toi, t'étais fort dans toutes les matières ou t'étais juste fort en... Bah, en soi, j'avais un niveau général dans toutes les matières.
Mais tu connais, moi, je suis un mec des maths, un mec de l'anglais. Non, je suis un menteur, pas à l'école. Anglais à l'école étant. Mais je suis un mec des maths, je suis un mec de l'histoire. Ouais. Histoire. Après, au lycée, j'étais en mode SES, géopolitique. Moi, j'aime trop les trucs comme ça, moi. J'aime trop savoir ce qui s'est passé en mode. Après, les maths, c'est parce que, je sais pas, je trouve ça facile. Ouais. Je trouve ça facile. Ce n'est pas facile. Oui, parce que t'es très intelligent. Moi, je dirais pas ça, mais moi, j'étais pourri, moi. Enfin, fallait que je bosse, quoi, pour arriver à des trucs. Non, moi, tu connais, moi, je suis un mec, tu m'expliques une fois, c'est carré. Ouais. Dans les maths, en tout cas. Ouais. T'as fait des petits boulots? Non, t'as pas eu le temps de faire des petits boulots. Je ne connais pas le monde du travail. Bah oui, c'est ça, en fait. Vraiment pas. Je ne sais pas ce que c'est. Bah ouais, t'es en terminale, mais tu commences vaguement à faire des études et là, disque d'or, donc évidemment, ouais, pas de McDo, même pas de stage, même pas d'alternance. Je ne connais pas le monde du travail. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Je pense qu'on peut passer à l'instant cagoule. Allons, si tu veux bien. Moi, je me souviens quand j'étais petit, des fois ma mère elle me mettait une cagoule parce qu'il faisait froid. J'aimais pas trop. Je détestais ça. Et donc moi, quand j'ai commencé, après j'ai grandi, j'avais le droit de plus mettre de cagoule. Bah j'ai cessé de mettre des cagoules. Mais toi, tu mets quand même une cagoule, alors t'es pas obligé. Ouais. Tu l'as dit d'une manière, c'était vraiment trop drôle. Non, en vrai, en fait, je t'explique. Je vais t'expliquer la longue histoire de la cagoule. En fait, moi-même dans ma tête, j'ai trop de versions de la cagoule, mais je vais en choisir une. En fait, moi, j'étais grave matrixé par Londres, t'as vu, et de 2015 à 2020, là, c'était n'importe quoi là-bas. Enfin, c'est toujours n'importe quoi, mais c'était n'importe quoi. En fait, dû au fait que ce soit n'importe quoi, les gens, ils ont commencé à rapper, mais quand ils rappaient, ils drillaient. C'est-à-dire, ils insultaient leur ennemi, tout ça, ils racontaient les bêtises qu'ils faisaient, tout ça. Mais sauf que la police, elles étaient sur leur côte. Du coup, pour éviter de se faire attraper par la police quand ils rappaient, ils mettaient des cagoules. T'as vu? En plus, il fait froid. Ça veut dire, moi, je regardais tout ça, tu connais, de ma petite chambre, tout ça, le petit, il a 13, 14 ans, il est en mode, ouah, trop stylé. Ça veut dire, au début, je rappais, j'avais pas de cagoule, t'as vu. Après, quand moi aussi, j'ai commencé à faire de la drill, j'ai dit, mais attends, je vais mettre une cagoule. C'est trop stylé, une cagoule. Ça veut dire, j'ai mis une cagoule. J'ai mis une cagoule, tout ça, tout ça. Après, j'ai fait un son qui a commencé à péter. À ce moment-là, j'étais encore, je montrais ma tête vite fait, vas-y. Et après, j'ai compris que, en fait, la cagoule, ça pouvait me garantir un anonymat, genre. Enfin, un anonymat, c'est un bien grand mot, mais genre, je pouvais être connu et tranquille. Ouais. Ça veut dire, je l'ai gardé. Parce qu'en fait, c'est trop bien, genre. Genre, t'as vu, là, je suis venu en Uber, mais j'aurais pu venir en métro. Ouais. Genre, la semaine dernière, je suis venu en Combini, mais je suis venu en métro, genre. Trop bien. En fait, avant, t'avais pas la cagoule, t'avais d'ailleurs un autre nom, t'appelais, ton nom de scène, c'était Zolal. Exactement. Et quand t'étais Zolal, tu faisais tes clips, et en fait, ces clips, on peut les voir, sur YouTube, on peut aller les chercher. Plus maintenant! Ah, vas-y, il y a des petits filous, là. Bah, moi, je suis allé voir hier, il y avait encore un peu. C'est ça que j'ai dit. Il y a des petits filous, là, ils s'amusent à remettre mes clips, là. Laissez-moi. Leave me alone, please. I just want to be alone. Mais je veux dire, c'est pas comme les Daft Punk, tu vois, où genre jamais on a connu leur gueule. C'est parce qu'en fait, ils ont tout compris dès le début. Oui. Ouais. Ils ont tout compris dès le début. Ouais. Il y a beaucoup de rappeurs là qui comprennent ça dès le début. En fait, la célébrité, c'est bien, mais des fois, il y a un petit côté, enfin, il y a beaucoup de côtés négatifs, mais vas-y, c'est chiant, genre. Mais donc toi, quand t'étais Zolal, tu l'as connu un peu et ça t'a cassé les couilles? Pas du tout. Non? Pas du tout. Vraiment pas. Ouais. Genre, j'étais pas connu. Ouais. Et en fait, quand j'ai commencé à péter et que j'ai vu qu'on me reconnaissait pas, mais que quand j'avais une cagoule, on me reconnaissait, j'étais en mode, mais c'est trop bien. Genre, moi, ma personne, elle est totalement libre. Ouais. Genre, I can do what I want encore. Mais si tu décides d'être reconnu, tu peux être reconnu. Exactement. Ouais. Mais ça pourrait être aussi quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre, en vrai. En vrai, je peux placer qui je veux sur la cagoule. Faut juste qu'il fasse ma taille à peu près et qu'il parle pas trop. Ouais. Elle t'emmerde pas un peu, des fois, quand même? Si, en été. Genre là, par exemple, là, tu vois, genre ouais, soif. Là, par exemple, là, on va pas se mentir, j'ai soif. Ouais. Mais ça va. Ouais. Genre, quand je serai à un niveau de soif où, vas-y, je peux plus, je vais me tourner, je vais boire. Ouais. Mais ouais, il y a des petits inconvénients comme ça. Ouais. Ou même des fois, en fait, ma voix, elle est, genre, t'as vu ma voix et ma voix avec la cagoule, elle diffère légèrement, mais elle diffère. Ouais. Ça, c'est un truc, moi, personnellement, je le sais et ça me dérange. Ouais. Genre, les gens, ils calculent pas ça, mais moi, ça me... Mais ouais, il y a des petits trucs comme ça. Vas-y. Et t'en as eu plusieurs, des cagoules? J'en ai un tas. Bah, t'as pas vu tout à l'heure, je t'ai ramené un sac, là, il y en avait. C'était pas toutes les mêmes. Celle que tu m'as offerte, là? Ouais, celle-là, c'est parce qu'elle a les mêmes dizaines. Ouais, je vais vous faire une cagoule. C'est parce qu'elle a les mêmes dizaines que la mienne, mais sinon, genre. D'accord, t'en as plein, quoi. En tout, en vrai de vrai, en tout, Naïo, on doit en avoir, genre 100, genre normiche. Ah ouais. Et alors, comment tu les choisis? C'est quoi une bonne cagoule pour, Une bonne cagoule. En fait, t'as vu là? T'as vu, regarde ici. Non, là devant, là. Ouais. T'as vu là, comment c'est élastique? Ouais. En D'accord. En fait, c'est parfait parce que c'est pas trop élastique,
mais ça l'est pas assez. Ouais. Genre, c'est vraiment subtil. Genre, il y a des cagoules, ici, c'est trop élastique, et en bas aussi, c'est trop élastique. C'est-à-dire, elles prennent pas la forme de ton visage. Genre, D'accord. celle-là, elle prend la forme de mon visage, t'as Ouais. vu? Même au lavage et tout, après, elle va rester comme ça. Il y a des cagoules, enfin, de ce modèle-là, là. Genre, quand tu les passes une fois au lavage, après, on dirait le logo fantôme de Snap. Ouais. Genre, c'est trop gros, genre, ça prend plus la forme de ma tête. Mais ouais, celle-là, it's the best one. Ouais. Et mais pas trop chaud des fois, pas des trucs genre tu Bah, fais genre, en été, je te mens pas. T'as vu, par exemple, j'ai fait des festivals cet été. Ouais. Mais là, t'as vu, par exemple, en hiver, trop bien. Ouais. Genre, vraiment trop Bah bien. oui, bah comme quand on était petit et qu'on en mettait. Là, Exactement. Là, ça a du sens. Tu penses que tu vas la garder toujours? I don't know for the moment. Je te Ouais. mens pas. Ouais. Je vais voir. Je suis Tu parles bien anglais en fait, ça va? Moi, je suis bilingue, 5. Avec l'accent français quoi. Ouais, archi. Ouais. J'ai pris la décision de ne pas prendre d'accent anglais. Ouais. Parce que, vas-y, en fait, à chaque fois, on va chez eux, on doit parler anglais. Ils viennent chez nous, on doit parler anglais. En fait, c'est tout le temps à nous de faire des efforts. Ouais, moi, je suis fatigué. donc déjà, je parle ta langue, me casse pas. Voilà. Exactement. Il y a un de tes sons, qui d'ailleurs, le son s'appelle Karchak. Tu dis que la cagoule, ça peut être un peu un accessoire sexuel aussi. Tu dis, elle, je la baise sans lui parler, je garde la cagoule, c'est une sacrée salope. Elle, je la baisse sans lui parler, je garde la cagoule, c'est une sacrée salope. Est-ce que t'as déjà toi-même fait ça dans la vraie vie? Non. Non. Moi, je fais pas ça, moi, déjà. Ouais. C'est des lyrics. Oui, c'est que des lyrics. Ouais, c'est que. Ouais. C'est des lyrics. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté, mais tu disais, qu'il y a un côté un peu SM, quoi, un peu. Moi, je suis pas mêlé, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas c'est quoi le sexe. Moi, je fais pas ça, moi. Moi, je fais pas ça, moi. Intermède promo, parce que, ok, on parle de tout sauf de ce pourquoi la personne elle est connue, mais des fois, quand même, faut faire de la promo. Là, en fait, je monte 2 doigts. Ouais. Comme la saison 2. En fait, je D'accord. t'explique. La saison 2, c'est un projet incroyable que Karchak a sorti le 12 janvier. Ouais. Encore un 2. Ouais. Je te conseille d'aller écouter. Ouais. Voilà. Ok. Je te conseille les titres saison 2. Papel, Bugueux, Go, Coupé, Mi-temps, Chargeur, Junior. 2006, Big Kersh. Ouais. Je vise Ferrero, Cagoule. T'aimerais aussi. Ouais, à peu près tout, en fait. En fait, faut que t'écoutes tout. Voilà. Totalement disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et en CD dans les magasins. Sur le site www.karchak9b.com aussi. Il y a encore des CD et des hoodies et des t-shirts et des cagoules pour ressembler à moi. Bientôt sur Vinted. Bientôt sur Vinted. Et comme il y en a un seul, là, Oh là là, comment je ça vais peut péter des allumer. scores, quoi. Ouais. Mais ouais, voilà. C'est bon, Et j'ai fini. concert aussi. Concert le 10 mai, Olympia, les gars. Bientôt sold out, faites attention, faites vite, ça part vite. Ça sera la place la plus rentable de vos 10, je tiens à vous le dire. Il y aura tout le monde. Non, je suis un menteur, il y aura que moi. Il y a un son où tu dis, que j'aime vraiment beaucoup, où tu dis les yeux rouges dans la nuit quand je... Les yeux rouges dans la nuit, quand je... De quoi tu parles exactement dans cette chanson? Quand je m'endors. Ouais. Parce qu'en fait, t'as vu la fatigue, Ouais. des fois, quand t'as fait une longue journée, tout ça. Mhm. Bah, en plus, quand tu prends une douche, tout ça, tu fais un shampoing et Ouais. tout, il y a un peu de shampoing qui arrive dans tes yeux, c'est-à-dire Ouais. c'est un peu rouge. Ouais. Du coup, les yeux rouges dans la nuit quand je dors. Putain. Parce que quand je m'endors, mes yeux, ils sont rouges. Ouais, ok. Putain, mais c'est fou parce qu'on sait pas, tu vois, et tu Ouais, décris ouais. vraiment le Mm. truc, c'est pour ça que c'est cool de t'avoir. Est-ce qu'il y a des gens qui te détestent et tu comprends pourquoi ils te détestent? Je comprends totalement pourquoi ils me détestent. Ils trouvent que je suis une fraude. Mais je vous fais des doigts d'honneur de manière très gentille, les gars. Parce que... bah, en fait, moi, j'ai juste travaillé, wesh. Aimez-moi. Aimons-nous tous. Pourquoi vous m'aimez pas? Oh. Et tu reçois des messages de gens qui cassent les couilles? Je reçois pas de messages, mais je vois un peu les gens, ils font des petits commentaires pas gentils sur, Ouais. sur X. Ok. C'est tout. Mais c'est là-dessus qu'ils sont le plus méchants, les gens. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Je me trouve assez mignon. Ouais. Je me trouve très beau même. Je me Ouais. trouve des fois trop beau. Ouais. C'est un problème. Je me trouve assez narcissique aussi. Ouais. Mais après, je le suis. Je vous mens pas. Genre, les filles, je suis très mignon. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Snapchat. Je vous montrerai mon visage. Ouais. Ouais, je suis très beau. Voilà, j'ai une petite beubare, tout ça. Cheveux longs, petites lunettes. Mignon, quoi. En plus, j'ai des tales. Vous pouvez me gérer. T'as des tannes? Des tales. Du paplard. Ah, putain. Karchak 9B sur Snapchat. Ok.
D'étal, c'est de l'argent, putain, je savais pas. Il y a beaucoup de mots pour dire argent. Mais ouais, mais celui, putain, bah oui, mais enfin, je suis né, je suis né 23 ans avant toi, donc voilà. Comme il y a flop de génération entre nous. Ouais. En fait, là, je suis en train de me dire que techniquement, t'es la première personne que je reçois qui pourrait être mon fils, en fait. For real. C'est pas agréable comme sentiment de passer à autre chose. C'était quoi ta plus grande douleur physique de toute ta vie? Je me suis cassé le coude. Enfin, je me suis pas cassé le coude, mais je me suis Ouais. cassé ça, là. Je sais pas c'est quoi, là. Sous Ça a l'air d'être le un coude, petit là. truc, là. Ouais. Mais non, en fait, c'est avant le coude. Ah. T'as vu, le coude, il est là. Ah, là, le Pile petit truc ici, qui là. sort là. Genre vraiment pile ici. Ouais. Voilà. En faisant un truc de débile mental. En fait, j'étais à l'internat. C'était l'heure du goûter. Et on avait des gaufres. Et elles étaient trop bonnes. Il y a un mec qui voulait passer à gaufre. Et comme on est tous des animaux affamés, il a dit « Hé les gars, qui veut ma gaufre ?» Tout le monde a dit « Moi !» Il a dit « Attendez, je la jette en l'air !» Du coup, moi, j'ai sauté pour l'attraper. Il y a un mec qui m'a poussé et je suis tombé sur le coude. Tout simplement. Et te plâtre. Ça fait très mal. Ouais. J'ai eu un plâtre pendant 2 mois, je crois. Ouais. Ce gars longtemps. Après, mon bras, il était tout petit. Il puait. C'était trop nul. Ouais. Et on te signait ton... Ouais. Ouais. Pas bien. La fois où t'as le plus peur de ta vie? Moi, je suis un peu heureux de zinzin, je te mens pas. Ouais. Un jour, j'étais au bled. Dans la voiture de... Comment il s'appelle? Je sais plus c'est qui, mais j'étais dans la voiture d'un frérot. Voilà, j'étais dans... Qui? J'étais dans la voiture de Hervé. T'as vu, toi? T'as failli me tuer. Regarde. Le frérot, déjà, il a un GLA, déjà. On est sur les routes d'Abidjan. Les gens, ils roulent normalement, t'as vu? Mais ils respectent un peu moins le code de la route. Faut savoir que lui, il ne respecte absolument pas le code de la route. On est sur une route à 70, il est à 140, 150. Il fait de l'interfile. Et en fait, à un moment, genre, il y a une voiture, il y avait un gros camion. Et en fait, le gros camion ne voulait pas avancer. Et il y avait un petit taxi, là, comme ça. Et nous, faut savoir que genre, on était derrière un peu. Et je vois, il accélère. Je suis en mode, là, tu vas ralentir. Parce qu'on ne peut pas passer. Si tu accélères, on meurt. Il accélère. Je sais pas ce qu'il a fait, parce que j'ai fermé les yeux à ce moment-là, du coup. On est passé entre le camion et la voiture. Je n'ai plus voulu remonter avec lui après. Ouais. Mais j'ai vraiment vu ma vie défiler à ce moment-là. Genre, j'allais mourir. Nous allions mourir. Tu as failli nous tuer. Ce n'est pas normal. Conduis doucement, s'il te plaît, Zinc. Et Hervé, il fait quoi maintenant? Il est là. Hervé, il est là, je te mens pas. En plus, il barra. Il travaille. Ouais, barra, ça veut dire travail. Ouais. T'as Ouais, vu dans mes yeux, il t'as vu travaille. dans mes yeux la panique. Mais ouais, il travaille. Ouais. T'as des compétences en matière de bagarre ou pas? Tu sais faire ou pas? Comme un humain lambda, je dirais. Ouais. Je dis beaucoup que je sais pas me battre ça, mais je mens. Là, en ce moment, j'ai vu que vous vous permettez beaucoup dû au fait que je dis ça. La prochaine personne qui me parle mal, je lui casse la bouche. Ouais. Voilà. Puis en plus, t'as une bague hyper bien pour faire pour ça, parce qu'il y a quand même... Ça fait saigner des arcades. Ah ouais, ça c'est... De zinzin. Ouais. Et Pour c'est de fait vrai, pour ça genre. ou c'est... ou non? Ouais, c'est fait pour la bagarre. Ouais. Ça va. Ouais, ça te nique ta race. Est-ce que t'as jamais eu de... Bah non, je suis con. Je vais dire, mais j'ai une question que je pose souvent. Est-ce que t'as déjà eu un profil LinkedIn, mais bon? Bah si, j'étais en BTS. Ah mais ouais, donc t'as eu un profil LinkedIn? Ouais. Que tu viens de me rappeler qu'il faut que j'aille supprimer d'ailleurs. Ouais. Mais il y avait pas ma tête dessus, c'est carré. Ok. Parce qu'en vrai, en fait, je m'en foutais, genre. Je te mens pas parce que même dans mon début d'année de BTS, je ne savais absolument pas que j'allais péter, mais j'étais déjà en mode, ce diplôme, je vais pas l'avoir, je sais même pas pourquoi je suis encore là. Ouais. Ça veut dire, en vrai, je faisais rien de sérieux. C'est dire même mon profil LinkedIn, genre, il y a mon nom, mon prénom et mon école, genre. Ah ouais, y a pas de tes compétences, Mais peut-être que t'as fait du judo, des trucs comme ça. Il y a rien. J'ai rien. J'ai fait un CV dans ma vie, une lettre de motivation pour entrer dans mon école, c'est tout. Genre. Ouais. Rien d'autre. Et, et les gens de ton BTS, les profs et le directeur, ils t'ont envoyé des messages, des Non, mails? personne Ouais. ne me calculait, genre, Ouais. vraiment. Mais même aujourd'hui, que tu vois, genre, on a dit, putain, il y en a un élève qui a percé. Non. Non. Ouais. Malheureusement, non. Ouais. Personne ne me calcule. Si on regarde sur ton Insta, sur genre, tu sais, le truc où tu peux chercher des vidéos, là, donc ça te propose, et là, ça dit des choses sur les gens, quoi. Quelle vidéo on te propose? On te propose quoi, à toi? Qui, moi? Ouais. De la coiffure, du rap Ouais. et des habits. Ouais, il est où mon téléphone? Je sais pas, ouais, mais je crois que c'est bien, ça. Non, si, non, mais j'étais en mode, j'allais passer pour vérifier, en Ouais. mode. Mais ouais, bah, en fait, il y a full up de trucs de coiffure, puisque faut savoir que je me coiffe tout le temps. Ouais. Il y a énormément de trucs de rap, puisque je regarde que du rap. Ouais.
Et des habits. Parce que en ce moment, je cherche à... T'aimes bien, là, comment je suis dressé? C'est bien. En fait, c'est du jean et c'est délavé, mais avec des sortes de pochoirs. T'as capté? Ouais. C'est stylé. C'est et t'as une chaîne aussi. Ouais. Je fais le rappeur un peu. Ouais. Ouais. Ok. Mais ouais. Tu préférais faire le double de ton poids ou la moitié de ton poids? La moitié. Ouais. Non. Tu pèses combien? Le double. Je crois que je suis à 69 ou 70. 35 kilos. Ouais, le double. 140. Les deux sont de la merde. C'est ça le, Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le principe. Tu préfères. Mais il y en a peut-être, tu dis, ça c'est moins de la merde. Bah, en fait, 35, tu cannes. 35, c'est sûr, tu cannes. 35, tu dures pas longtemps, ouais. Tu dures pas longtemps. Tu cannes plus vite, effectivement. T'as vu, Ouais. En plus, l'autre, tu peux maigrir. T'as vu, c'est plus chaud de prendre du poids, hein. Les gens, ils pensent que c'est facile et tout. Mais t'as vu, quand t'es genre anorexique, ouais. Genre, ça a l'air grave compliqué de prendre du poids. Ouais. Ça veut dire, non, je prends le double. Le double, ouais. 140, ça paraît très bien. C'est quoi la chose la plus illégale que t'aies faite de ta vie? Bah, je peux pas le dire. La chose la plus illégale que t'aies faite de ta vie que tu peux dire? Peut-être il y a non, il ne peut pas y avoir prescription avec toi parce que t'es trop jeune. Bah, je peux pas dire. Tu peux pas dire. Okay. Ouais, de la bagarre. De la bagarre. Okay. De la bagarre. T'as des complexes ou pas? Non, plus maintenant. Ouais. C'était quoi tes complexes avant, quand on avait? Ma barbe, parce qu'en fait, j'ai de la barbe trop tôt, genre. Mais oui, mais quand on voit les clips de toi les gens, j'avais 13 Zolal, ans, qu'on peut plus du tout voir sur internet, mais à l'époque on pouvait les voir. Tu fais ouf plus que ton âge, quoi. Mais archi, genre. Ouais. Mais ouais, j'ai eu de la barbe trop tôt. Et en fait, faut savoir que aussi, à un moment, je traînais que avec des gens grands, genre en taille. Ça veut dire, je pensais que j'étais petit. Ouais. Mais en fait, j'ai compris que non, genre, je fais 1m86, hein, je suis grave plus grand que la moyenne, genre. Ouais. Ça veut dire, non, en fait, non. Pas de complexe. En plus, j'ai une cagoule, ça veut dire, c'est trop facile. Si j'ai des complexes, bah, j'en ai pas, puisqu'on voit pas mon visage. Ouais. Je m'en fous. Puis en plus, t'as dit que sous la cagoule, il y avait des trucs de ouf, quoi. Je suis trop beau. Mais ouais. C'est qui la personne décédée avec laquelle t'aurais aimé faire l'amour avant qu'elle soit décédée? C'est très glauque, ta question. Ouais. Mais avant qu'elle soit décédée, parce que sinon, le glauque, c'est vraiment faire l'amour avec des personnes décédées. Quand elles sont décédées. Moi, je fais pas l'amour, c'est-à-dire je peux pas répondre à ta question. Ouais. Ni avec une cagoule, ni sans cagoule. Voilà. Tiens, contre Uno. Non, en vrai, je sais pas. Je sais pas, il y a qui est décédé, je sais pas. La plupart des gens sont décédés. Hein. Ouais. C'est ça qui est depuis le début de l'humanité, quoi. Quand même. Est-ce que tu te rends compte? Ouais. Il y a à peu près presque tout le monde qui est encore sur ou sous terre, genre. Mais en fait, tout le monde est encore là, genre. Ouais. C'est dingue. Ouais. Dernière chose, t'as des lunettes où il y a marqué à la fois Cartier et Kershak et ton nom. Ouais. C'est Cartier qui a fait ça pour toi? Non, c'est TDM Terry, hors pair, dans le 17e arrondissement. Ouais. Voilà, le big boss de la Terre. Tu connais, hein, tu veux voir de plus près? Ouais, vas-y. Tiens, fais-toi plaisir. Corne de buffle. Ça, c'est corne de buffle, ça? Ouais. Putain. T'as vu le... Ah ouais, et là, c'est travaillé en bas, capté. c'est un petit peu comme... Putain, non, c'est très bien. Et Cartier, d'accord. Et lui, il t'a gravé Cartier, quoi. Bah non, c'est des quartiers, il m'a gravé Kershak. Ah non, d'accord. Non, c'est vraiment des quartiers. Ouais, parce que tant qu'il grave, il peut graver tout, quoi. Il m'a gravé Kershak et il m'a fait le bas des verres. Ok. Thank you, boss. Merci. Merci à toi. C'est fini déjà? Bah, je crois. Ha. Si vous avez d'autres questions à poser à Kershak. Quelqu'un a des questions? Ouais, par contre, ta chaîne. Non. Bon, bah, cet épisode, il est fini. J'ai un peu envie d'essayer la cagoule. Mais moi, je veux que tu l'essayes. Ça colle. Ça va. Je te jure que ça va. C'est vrai? Tu ressembles à Macron? Bah... Voilà, on est actuellement à l'antenne avec le président de la République. Voilà. En fait, il y a tout autour de toi, il y a beaucoup le truc avec la cagoule, etc. Tu peux nous expliquer un peu? Bah en fait, ouais, c'est parce qu'en fait j'aime pas mon visage à part la partie que la cagoule laisse en avant. Parce que je sais pas si t'as vu que j'ai des yeux de ouf. Merci. Gros bisous. Bon bah cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok? Call mini.